Monsieur le Président, merci. Bonjour, chers collègues. À mon tour de vous présenter mes meilleurs voeux de courage, de travail dans de meilleures conditions. Je ne peux que souscrire à ce qu'a dit notre Président et ce qui a été dit par Martial Sadier. Je crois que nous partageons tous la difficulté que nous avons à travailler dans des conditions qui ne sont pas optimales. Je vais juste dire cela. Et d'ailleurs, la manière dont nous avons travaillé sur cette PPL, je vais passer les détails, montre que des auditions juste avant Noël, des auditions toute la journée d'hier, du calage au dernier moment, voilà, ça a été notre manière de travailler. Donc ça n'est pas parfait parce que les fêtes de Noël étant là, fait qu'on n'a pas partagé comme on aurait voulu le travail qui a été fait, en particulier par mes collaborateurs et moi-même. Je vous remercie cependant d'être nombreux ce soir et de faire l'effort de partager ce moment de travail qui concerne une proposition de loi qui, de fait, est attendue par nos concitoyens, on est dans un contexte parfaitement contradictoire, un fort besoin d'utilisation des techniques de téléphonie mobile qui se développent à grande vitesse. La 4G est en route, mais déjà la 5G dans les cartons, donc ça évolue très vite, ça se développe très vite, et il faut qu'on applique une prudence et à la fois la modération, la transparence et la concertation qui est proposée par cette PPL. Je voudrais dire qu'ayant travaillé dans des conditions très contraintes, très serrées, je voudrais remercier Laurence Abeille pour le travail que nous avons fait ensemble dans de bonnes conditions, il faut dire, ça n'empêche pas les discussions, hein, mais nous avons travaillé dans de bonnes conditions et déjà dire aux collaborateurs qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus et aidés dans ce travail, leur réactivité, à la fois leur professionnalisme et leur réactivité. Donc, voilà, cette commission, la commission développement durable m'a désignée comme rapporteur. Je le fais avec grand plaisir car je suis convaincue effectivement que dans ce domaine, les meilleures pratiques viendront de la transparence, de la concertation et de la modération. Quand on parle de modération, on est dans un processus, on n'est pas dans un exercice figé. Dans une phase de développement, il faut accompagner le développement de la modération. Alors on y reviendra tout à l'heure parce qu'on peut s'accrocher sur les termes, alors là ça devient sémantique, mais on y reviendra. Nous avons procédé à une dizaine d'auditions en commun avec Madame Abeille. Vous vous souvenez que l'année dernière, notre Assemblée avait décidé d'un renvoi en commission. Depuis, plusieurs rapports et études ont été remis, qui ont eu le gros avantage de hiérarchiser les difficultés, les problèmes, et d'éclairer le débat. Donc c'est le rapport de l'ANSES, c'est la conclusion du COPIC, et c'est très dernièrement le rapport Tourtellier, Le Boulaire-Girard, qui avait été demandé justement à la suite du renvoi en commission par le Premier ministre. Au fond, parlons du fond. Cette proposition de loi se donne comme ambition de modérer donc l'exposition aux ondes et de l'assortir de la transparence, de la concertation à tous les niveaux. On va dire au niveau local, pour commencer, puis au niveau départemental. On peut observer, et les opérateurs nous l'ont dit, que depuis 1 an, 2 ans, les rapports entre les opérateurs et les collectivités locales se sont apaisés. C'est ce que les uns et les autres, nous avons pu observer sur notre territoire. Si elles se sont apaisées, c'est parce que les maires en particulier ont exigé des informations, ont exigé d'être informés en amont. Et vous savez que plusieurs villes ont mis au point des chartes qui, de fait, dont les principes, de fait, sont repris dans cette proposition de loi. De nombreuses études scientifiques dont nous avons pu prendre connaissance,
ne nous permettent pas d'affirmer l'existence d'un risque sanitaire lié au niveau d'exposition autorisé actuellement. Ce constat étant fait, elles attirent quand même notre attention sur l'usage que nous devons faire de nos téléphones et autres tablettes. C'est ce que vise cette proposition de loi en limitant la publicité destinée aux enfants, en encadrant l'usage du Wi-Fi dans certains établissements et en favorisant l'usage des kits main libre. Nous pouvons également souscrire à l'invitation qui nous est faite par Madame Abeille de modérer dans la mesure du possible et, j'ajouterais bien évidemment, sans nuire à la qualité de service, notre exposition aux ondes. C'est à cet objectif que répond, par exemple, la volonté d'inciter nos concitoyens à désactiver leurs modems et boîtiers multiservices lorsqu'ils n'en ont pas l'usage. Autre exemple, les travaux du COPIC ont montré qu'il était souvent possible d'éliminer les points atypiques. Vous savez, les points atypiques, c'est les points qui sont sensiblement supérieurs à la moyenne. Mais sensiblement, ça peut être 2 fois, 3 fois supérieur à la moyenne. Simplement avec des réglages d'antenne, donc avec des moyens techniques simples. Il vous est proposé de systématiser le traitement de ces points sur le territoire national. De même, je crois que les élus locaux ont un rôle à jouer pour suivre l'implantation des antennes de téléphonie mobile sur leur territoire, l'installation ou la modification des antennes existantes, et qu'il y ait une meilleure information du public et un travail de concertation mené dans la transparence pourront atténuer des crispations et sans doute des recours, et donc des retards d'installation, car évidemment, les opérateurs sont tenus à couvrir le territoire dans un délai donné. C'est pour cette raison que je vous propose un amendement prenant en compte les conclusions des travaux du COPIC et tendant à organiser cette concertation. Enfin, l'électro-hypersensibilité est un syndrome sur lequel les médecins ne savent rien ou presque. Il semble important de demander un rapport sur la question. Donc, on demande, Madame Abeille demande un rapport annuel, un rapport au Parlement que je soutiens afin d'assurer une meilleure prise en compte des souffrances ressenties par les personnes en électro-hypersensibles. On a appris au cours des auditions que des études sont menées. L'année dernière, on parlait d'une étude, l'étude Cochin, qui a été enterrée de manière un peu opaque, on va dire, puisqu'on n'en entend plus parler. Par contre, la direction du ministère de la Santé, une des directions du ministère de la Santé, nous a annoncé 3 autres études dont nous ne savons rien non plus, sinon qu'elles existent. Donc nous allons demander des informations et j'espère que nous les aurons d'ici le 23, de manière à les donner, à les donner dans le débat. Mais on voit bien que des études sont nécessaires, que le suivi des électro-hypersensibles, qui sont vraiment dans de grandes difficultés sur le plan de la santé, mais sur le plan professionnel, puisque certains ont été obligés de quitter leur travail, que là, il y a une attention très particulière à faire. Et le rapport Tourtelier nous parle avec un mot que je trouve assez bien vu. Il parle de la manière d'agir dans un cadre d'incertitude juridique, scientifique. Donc, que faire en cas d'incertitude scientifique? C'est très intéressant. Et il nous parle évidemment de la communication que nous devons faire, que l'État devrait faire dans ces cas-là. De même, afin de limiter pour le moindre impact environnemental des installations d'antennes, il paraît positif d'encourager la mutualisation de ces dernières, notamment dans les zones peu denses. L'ARCEP, que nous avons rencontré hier soir, nous a dit très fermement, c'est le moment de poser cette question et d'avancer sur cette question, car avec le développement des futures technologies, et dans les zones peu denses, il serait judicieux de mutualiser les installations passives et même les installations actives, à condition que ça ne soit pas contraire à la concurrence qui est un des maîtres mots de l'installation de la téléphonie mobile et du développement de la téléphonie mobile dans notre pays. Donc là, il y a tout un jeu d'équilibre entre développement, modération, mutualisation contrôlée et concurrence. Voilà, c'est tout l'objet de cette proposition de loi. Sur la forme,
j'ai pratiquement réécrit tout l'article 1er proposé par Laurence Abeille, qui comporte 19 alinéas. Je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas fait à son insu, je l'ai fait en concertation avec elle. C'est ce qui a occasionné effectivement des discussions. Il y aura demain des discussions en commission affaires économiques. Il y aura des points, et je vous le dirai, qui posent encore problème au gouvernement. Donc tout n'est pas complètement calé, puisque je vous dis, les derniers calages là, remontent à 1 heure, 3/4 d'heure. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire en préambule de nos discussions.